Bonjour, voici la correction de la dictée numéro 1. Alors, en vacances, c'est le titre de la dictée. Alors, toujours le titre, on le met au centre. Donc, et je reviens à la ligne. Alors, on a nous allions. Alors, nous, c'est le sujet. Donc, le verbe, c'est le verbe aller, conjugué à l'imparfait. Alors, c'est l'infinitif du verbe aller. L'infinitif. Donc, ce verbe est conjugué à l'imparfait. Donc, comment former l'imparfait? Donc, toujours, je mets le verbe à la première personne du pluriel au présent. J'enlève la terminaison du présent au NS et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Alors, la terminaison de l'imparfait, c'est IONS parce que le sujet, c'est nous. Alors, toujours le verbe s'accorde avec le sujet. Alors, nous allions dormir. Alors, ce verbe, il est à l'infinitif. Alors, celui-là, il est conjugué. Donc, pour commencer, il y a une règle, deux verbes qui se suivent. Le deuxième se met à l'infinitif. Alors, ces deux verbes, ce sont des verbes du troisième groupe. Alors, du troisième groupe. Alors, commencer le verbe aller. Le verbe aller, il se termine avec ER, mais il est du troisième groupe. On sait très bien que les verbes du premier groupe se terminent avec ER, sauf le verbe aller. Alors, c'est ce verbe, quand je vais le conjuguer, il change de forme d'une personne à l'autre. Si je le conjugue au présent, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Alors, de bonheur, épuisé. Alors, épuisé, c'est un verbe, c'est un participe passé. Alors, ici, il est considéré comme adjectif. Adjectif. Alors, c'est un participe passé du verbe épuisé. Il s'accorde avec nous. Alors, puisque nous, c'est pluriel, donc on aura la marque du pluriel qui est S. Alors, c'est masculin pluriel. Les jeux de la journée. Alors, jeu, c'est un nom qui se termine en U. Au pluriel, il va prendre un X. De la journée. Alors, journée, c'est avec E à la fin. Il y a E. Alors, faites attention à l'accent, je le mets sur le premier E. Et ce E, il est muet, c'est-à-dire il ne se prononce pas. Et il fallait emporter le petit Paul. Alors ici, il, c'est le sujet du verbe falloir. Alors c'est un verbe du troisième groupe, falloir. Donc il est conjugué aussi à l'imparfait. On a appliqué la même règle qu'on a de l'imparfait, c'est-à-dire on conjugue le verbe à la première personne du pluriel et on enlève ONS qui est la terminaison du présent et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Alors cette règle, on peut l'appliquer pour tous les verbes sauf le verbe être. Alors il fallait emporter le petit Paul. Alors ici emporter, alors comme on l'a dit, ce verbe il est à l'infinitif puisqu'il y a deux verbes qui se suivent. Le deuxième se met à l'infinitif. Alors le petit Paul. Alors ici Paul, on met la majuscule parce que c'est un nom propre. Alors toujours le nom propre, la première lettre est avec une majuscule. Mou comme une poupée de chiffon. Alors mou, alors le féminin de mou c'est molle. Alors quand il est au féminin, il change de forme. En me couchant. Alors ici, c'est un gérondif. Alors on a en plus le participe présent du verbe coucher. Alors c'est un verbe pronominal, c'est le verbe se coucher. Alors en me couchant, alors pour le participe présent,
on met ANT. À demi conscient. Alors, conscient, ici, c'est un adjectif. Il va s'accorder avec, donc on parle de je, donc puisque je, c'est masculin singulier, donc l'adjectif va s'accorder avec la personne qui parle. Alors, c'est la personne qui est masculin. Je décidais. Alors, décider, c'est le verbe. Alors, l'infinitif de ce verbe est le verbe décider. C'est un verbe du premier groupe, alors, puisqu'il se termine par R. Alors, on a appliqué la même règle. Alors, si vous remarquez, si c'est aussi ce verbe est conjugué à l'imparfait, donc le verbe s'accorde avec le sujet, on va mettre AIS. Donc, il va s'accorder avec le sujet qui est le pronom personnel, je. Chaque soir, de me réveiller à l'aurore. Alors, je décidais de me réveiller. Alors ici, le verbe se réveiller, il est conjugué à l'infinitif. Il n'est pas conjugué, il est à l'infinitif, puisque il est suivi d'une préposition de. À l'aurore, afin de ne pas perdre une minute du miraculeux lendemain. Alors ici, afin de, donc il a le sens de pour, donc soit on dit pour, soit on dit afin de. Et donc le verbe qui va suivre, il doit être à l'infinitif. Alors comme vous remarquez, ne pas, il n'encadre pas le verbe parce qu'il est suivi d'un verbe à l'infinitif et ces mots de négation, ils vont se mettre avant le verbe à l'infinitif. Une minute du miraculeux lendemain. Alors, miraculeux, c'est un adjectif qui va s'accorder avec le nom lendemain. Alors, du miraculeux lendemain, donc ici, il est avec EUX. Mais je n'ouvrais les yeux que vers 7 heures. Alors, je n'ouvrais les yeux. Alors, ici, c'est le verbe ouvrir. Alors, c'est un verbe conjugué aussi à l'imparfait. Et on applique, bien sûr, la règle de l'imparfait. Alors, ici, le verbe s'accorde avec le sujet je. Alors, ici, mais, c'est une conjonction de coordination qui marque l'opposition, donc le contraire, que vers 7 heures. Alors, heure, le heure va prendre la marque du pluriel parce qu'il y a le déterminant 7. Alors, vers, faites attention, ici, il s'écrit avec V-E-R-S, donc il marque le temps. Donc, et le S, il ne se prononce pas, il est muet. Aussi furieux et grommelant que si j'avais manqué le train. Alors, avait manqué, donc le verbe manquer, il est conjugué au plus que parfait. Donc, c'est un temps composé de l'imparfait. Alors, c'est un verbe du premier groupe. Donc, le plus que parfait, donc c'est un temps composé du verbe conjugué à l'imparfait. Donc, on aura l'auxiliaire conjugué à l'imparfait plus le participe passé du verbe conjugué qui est le verbe manquer. Alors, je n'oublie pas les ponctuations. Alors, si vous remarquez après le point, la phrase qui va suivre, toujours le mot, la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Je n'oublie pas de mettre les accents. Alors ici, faites attention à qui va prendre un accent, il s'agit d'une préposition, parce que si je ne mets pas l'accent, il va être considéré comme un verbe et ça va changer le sens de la phrase. Alors voici la correction de la dictée numéro 1.